On reparle de cette expérimentation menée depuis 2021 par la collectivité européenne d'Alsace. Elle teste des radars anti-bruit installés dans des zones de montagne, très fréquentées l'été par les motards. C'est le cas depuis mi-juillet sur la départementale qui mène au Donon. Reportage Angélique Etienne et Emmanuel Gambette. Si vous passez devant ce panneau et que ce message s'affiche, c'est que vous dépassez le seuil des 85 décibels. Depuis mi-juillet, ce radar anti-bruit a été installé au col du Donon, ciblant les nombreux motards lors des jours de beau temps. Oui, je comprends. Quand on habite ici, c'est un peu dérangeant. Après, c'est le plaisir de la moto aussi de passer dans l'école. Mais voilà, si ça peut allier un petit peu les deux et que tout le monde s'entende bien, je pense que c'est une bonne chose. Forcément, quand ça descend, on est sans accélérateur, donc forcément ça fait moins de bruit. Après, quand on monte, forcément il y a du bruit. C'est le but de la moto, puis c'est se faire plaisir aussi. Le problème, c'est que juste en contrebas de la départementale, il y a le village de Grandfontaine. Paul Loison y habite depuis 1983 et regrette de ne plus pouvoir profiter de son jardin le week-end. Des fois, quand on est en train de discuter ou boire un coup dehors, et puis qu'il y a une rafale de 5, 6 et des fois plus, jusqu'à 10 motos qui se suivent, on dit attends que ça passe, on verra quoi. Cette habitante aurait, elle, espéré un seuil plus bas. 85 décibels, c'est déjà pas mal. Alors en famille, dans le jardin, le dimanche, avec 85 décibels multipliés par 200, 300, 1000... Parfois, il y en a 1000 qui passent dans la journée. Une exaspération qui a poussé la collectivité européenne d'Alsace à investir 30 000 € pour acheter 2 de ces radars pédagogiques. Les mesures qui avaient été faites en 2021 montraient en moyenne qu'il y a 5 à 10% des véhicules mesurés qui sont au-delà de ce seuil. Donc ça ne doit pas rester à l'état d'expérimentation, mais ça doit alimenter une base de données qui doit permettre ensuite de travailler, de prendre des mesures. Et pourquoi pas un jour de verbaliser les contrevenants trop bruyants, mais ce sera alors à la préfecture d'en décider.